Alors, frères et sœurs, comment revenir au Seigneur et demeurer dans son amour de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit? Nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 15e, les versets 17 à 24. Comme cet enfant prodigue, pauvre, misérable, qui mangeait avec le cochon, il est encore possible de revenir au Seigneur. Dis à quelqu'un, il est encore possible. Rien n'est fini. Je lis la parole de Dieu. Rentrant alors en lui-même, il se dit: combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il se mit à festoyer. Frères et sœurs, voici l'histoire de ce jeune qui est surnommé dans la parole de Dieu comme prodigue. À la vérité, il n'en était pas un, car il est né d'une famille riche, il avait des biens, il a même pris sa part d'héritage. Même par la mauvaise gestion, il est devenu prodigue. Il est devenu mendiant, pauvre, affamé. Cette parabole met en exergue et nous révèle la miséricorde insondable, la miséricorde incompréhensible, l'amour extravagant du Seigneur, de Dieu notre Père, frères et sœurs. Cet enfant qui vit avec son frère et son père se lève un matin et il réclame son héritage afin de vivre comme il le veut, comme bon lui semble. Et il arrive qu'il a une très mauvaise gestion. Vous savez, quand tu veux toujours faire comme tu le veux, sans avoir de principe, de valeur, sans avoir d'interdiction, sans avoir de censure, c'est toujours comme ça que tu finis. Beaucoup souvent quittent la relation avec le Seigneur, ou même quittent certains environnements spirituels, quittent l'église, quittent des relations qu'ils avaient avec des accompagnateurs spirituels ou des frères dans le Seigneur, parce que tout simplement, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas libres. Mais j'aime donner un exemple tout simple. Imagine-toi dans un bus. Il t'arrive d'avoir des envies naturelles, des envies comme d'aller aux toilettes ou même de faire pipi. L'envie est pressante. Qui ici, face à cette envie pressante, même la diarrhée, le fait dans le bus? Souvent même, ta vessie est pleine. Tu as très mal, surtout les femmes. Souvent même, tu as l'occasion de pouvoir vider ta vessie et de faire pipi à un endroit. Mais quand la jeune fille regarde la salubrité de cet endroit et le risque des infections, elle préfère garder son pipi, aller à la maison, n'est-ce pas? Est-ce que cela veut dire qu'elle n'a pas envie de pisser? L'envie est là.
En fait, là, ce n'est même plus une envie, c'est une obligation naturelle parce que là, tu as mal. La vessie réclame, dit que je suis arrivé à bout. N'est-ce pas? Mais pourquoi dans nos relations avec le Seigneur et dans notre vie, devant les envies, devant certains désirs, nous ne nous comportons pas ainsi. Nous ne réagissons pas ainsi. Pourquoi? Nous ne sommes pas capables de dire non, je risque d'avoir des infections. Non, si j'arrive à déféquer dans le bus, excusez-moi du terme, c'est une honte, n'est-ce pas? On va me regarder en bizarre. Si je fais pipi dans le bus ou dans le taxi, c'est bizarre. Pourquoi? Ce n'est pas le lieu approprié, ce n'est pas le lieu idéal, donc je ne peux pas le faire. Mais pourquoi dans notre vie de tous les jours, nous nous comportons comme ça avec le Seigneur? Et ce qui est marrant par moment, la personne, elle n'arrive au moment, elle ne se sent pas à l'aise. Elle se sent bizarre, elle n'est pas heureuse là-dedans. Mais comme ça lui plaît, elle est dedans. Bon, quelle solution on peut trouver pour une telle personne? Il faut que nous puissions revenir au Seigneur comme l'enfant prodigue, qui face à cette vie, face à son statut, il s'est assis et il a dit, la Bible dit, il se dit en lui-même, rentrant en lui-même, il se dit, mea culpa. Frères et sœurs, la première chose que je voudrais partager avec vous pour revenir au Seigneur, comme je l'ai dit la dernière fois, moi aussi je suis passé par la déconversion il y a plus de 16 ans. Comment j'ai pu m'en sortir? Frères et sœurs, je peux vous le dire, Dieu ne descend pas, mais Dieu vient toujours à nous par quelqu'un. La Bible dit dans le livre des Ordres, chapitre 3, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu le libérer. Mais est-ce que les Israélites en Égypte ont vu Dieu? Ils ont vu qui? Moïse. Parce que Dieu passe toujours par un frère, par une sœur. La première chose, c'est un frère, c'est une personne. Si je veux faire une parenthèse, lorsque vous voyez même des personnes prêcher dans la rue, arrêtez de vous moquer, arrêtez de faire comme si elles sont bêtes. Arrêtez de faire comme si ça n'a pas de sens. Au moins, je suis toujours en admiration, surtout quand je vois des vieilles dames. J'ai déjà vu des vieilles dames de 60 ans en train de prêcher à des carrefours. Pendant que moi, je peux être dans une salle climatisée et prêcher. Et là, et ça, tu vas te mettre à rire. Vous voyez qu'il y a un problème dans notre génération. Je disais à quelqu'un une fois, la chose à faire en passant, faire une dizaine de chapelets. Si tu peux faire une offrande à cette personne, elle peut avoir soif et elle peut ne pas avoir de l'argent pour acheter de l'eau. Parce que par moments, ces personnes-là, elles ont résisté à l'appel du Seigneur jusqu'à la vieillesse. Le Seigneur les a fauchées. Et là, le service commence à être hâte. Et le Seigneur ne joue pas. Même des jeunes, souvent que vous voyez prêcher, ils sont en manque. Ça peut être le début de l'exercice du ministère. C'est un appel du Seigneur. Contre leur désir, ils ont senti l'appel pressant dans l'air des carrefours, dans des marchés. Dit à des hommes, Jésus t'aime. On pense que ça n'a pas de sens. Mais je vous assure, ça sauve des vies.